Free Agency 2019. Les Mavs, les Nuggets et les Blazers. Tout à fait, on continue en vous faisant la bise. Ceux qui n'ont pas regardé le marathon d'hier, vous pouvez le checker, on a déjà fait pas mal d'équipes, on vous laisse pas seul. Et d'ailleurs, merci à tous ceux dans les commentaires qui ont vu à quel point la NBA était rapide. Tu finis de tourner une vidéo et on te la ken. Merci les Blazers. Ouais, ça on le savait ça. Ouais. Et le 8. Voilà, merci les gars. Mot pour mot, hein. On a fini un tournage. D'ailleurs, certains peuvent le voir. À un moment, je me tape une barre, je sais plus dans quelle vidéo, parce qu'il y a marqué League Source confirme Whiteside échangé contre Mo Harkless et ma tante. Ouais, merci les gars. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on commence par les Blazers. Exactement, et juste pour rappeler le concept comme d'hab, tout en bas, juste en dessous dans la descro, vous avez le tableau avec les transferts mis à jour. Et on va se faire un petit quart d'heure peinard pour voir un petit peu ce que ça donne avec ces 3 franchises. On commence par Portland. Ouais. Il y a eu du mouvement à Portland. Les Blazers. Holy shit. Qui ont démarré cette free agency sans cap. Ils ont quand même réussi à bricoler des petits ajouts bien malins. Alors déjà, ils avaient commencé quand même avec un truc qui, au niveau salaire, a fait discuter beaucoup de monde. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins parce que ça allait très vite. C'est la prolongation de Damian Lillard. 196 millions sur 4 ans, ça fait mal au cul. Un petit peu. Après, on le sait. Ah non. Quand t'es la tête des Blazers, il faut le verrouiller, le type. Les Blazers verrouillent Lillard et ils acceptent d'avoir un seul joueur qui va représenter entre 35 et 40%, voire des fois 50%. Plus, de ton cap pendant longtemps. Ce qui n'est jamais la recette du succès. Non. Quand un joueur est payé 50 millions de dollars et que t'as que 110 millions de dispo, ça peut vite être tendu. Après, ça veut pas dire forcément que Lillard la joue perso, mais Portland s'est dit, déjà qu'il avait fait ça sur le Thunder. Voilà, ils sont partis pour être dans la luxury tax, genre bien comme il faut. Ils sont partis pour être dans la luxury tax, genre bien comme il faut. Après, on le sait aussi, quand t'es un management et que tu viens d'aller en finale de conférence, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu laisses pas le soufflet retomber. Donc, ça prolonge Lillard. Ensuite, mine de rien, ça a reproposé 2 petites années à Rodney Hood. Ça, c'était l'assurance, oui. Parce qu'en fait, Alfaro Camino est allé à Orlando. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait le même poste. Non, c'est sûr, mais voilà. Pour remplacer Aminou, ils ont du Ezonia et du Tolliver sur vraiment des tout petits contrats. Tolliver, c'est carrément du minimum vet, je pense, et Ezonia, c'est vraiment un petit contrat. Oui, alors autant Ezonia, je pense qu'on va être tous les deux d'accord, on sent un peu, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais bon, hormis contrer LeBron et dunker une fois sur Giannis, c'est pas non plus un joueur incroyable. Honnêtement, je veux bien le voir dans un vrai collectif, ce joueur. Oui, tout à fait. Parce qu'il a un shoot. Il a des qualités athlétiques qui sont pas si minables que ça. Je veux bien le voir dans un vrai truc qui tourne déjà. Tout à fait. Où on va lui dire, genre, juste comme ça, on va lui dire, genre, toi tu fais ça. Ouais, c'est clair. Tu peux faire ça bien, s'il te plaît. Genre, tiens, tu vas défendre sur lui, et puis en attaque, tu te mets là. Je crois pas. Je veux bien juste voir, en fait. Par contre, Tolliver, c'est vraiment de la balle. Mais Tolliver, c'est super. Tolliver, c'est vraiment de la balle. Désolé les Pistons, les Wolves et toutes les équipes qui voulaient notamment le récupérer, le Tozo Tolliver. C'est du bon vet. Ouais. Et là, poste pour poste, on est poste 4. Fait pas chier, rentre des 3, peut défendre. Défend, malin, vétéran et tout, super pour le vestiaire. Non, Tolliver, c'est une très très belle acquisition. Portland qui a fait fort et qui avait récupéré déjà Ken Bazemore dans un transfert contre Allen Crabbe. Pareil, dernière année de contrat de Ken Bazemore, donc il va pouvoir apporter du spacing et de la défense parce que ça shoot à 3 points par rapport à Evan Turner. Et puis the trade, Hassan Whiteside qui débarque. Transfert. Hassan Whiteside qui débarque dans l'Oregon contre Monsieur Mo Harkless et Meyers Leonard, 2 contrats. En fait, les contrats dont on parlait depuis des années, t'en souviens, on était là genre Evan Turner, Mo Harkless, Meyers Leonard. Même si les joueurs qui ont contribué... à 3, si je dis pas de bêtises, c'est Miami, le Clippers, c'est Portland. Il y a même une 4ème équipe qui s'est griffée, je vais la retrouver. Mais c'est en marge. Est-ce que c'est en marge du transfert Butler ou pas ? Est-ce que c'est... Excuse-moi, je fais ma petite vérif. Pour ça, juste je terminer un petit peu sur messieurs Meyers Leonard et Mo Harkless. C'est des contrats dont on se foutait un petit peu de la gueule ces dernières années. On était là genre Meyers Leonard, Mo Harkless et Evan Turner, ça gagnait plus de 50 millions à 3. Et on se demandait quand ça allait partir. C'est quand même des joueurs qui ont contribué à ce run exceptionnel en playoff, mais où Neil Olshey, donc le général manager de Portland, a fait bon, on doit passer le next step. On a McCollum qui est chaud, on a Lillard qui est chaud, on a bien développé des gars comme Zach Collins. On a envie de voir ce que Anthony Simmons peut donner sur une arrière. On a drafté Nasir Little. On va mettre des joueurs qui peuvent impacter tout de suite. Ken Bazemore, c'est un vétéran. Et puis il y a un problème au pivot puisque Nurkic a quand même le tibia pété depuis le mois de mars. Que concrètement,
son année 2019, elle est finie et tu sais pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Tout à fait. Pendant que pendant ce temps-là, Enes Kanter nous fait allô, ouais, direction Boston. Donc il fallait renforcer la raquette des Blazers. Donc c'est bien dans le trade à 4. Hassan Whiteside est arrivé à Portland depuis Miami, évidemment, dans le cadre du trade à 4 qui a vu Josh Richardson aller à Philly. Oui. Parce que si tu veux, Miami, pour accueillir le gros salaire de Butler, le nouveau gros salaire, il pouvait pas se débarrasser que de Josh Richardson. Donc Miami s'est débarrassé de Josh Richardson vers Philly. Philly a envoyé Mathias Lessort, je savais même pas qu'ils avaient les droits de Mathias Lessort, aux Clippers. Philly a tradé évidemment Jimmy Butler à Miami. Portland a envoyé Maurice Harkless chez les Clippers et Myers Leonard à Miami. Et évidemment a reçu Hassan Whiteside depuis Miami. Voilà le petit trade à 4 quand même. Fort sympathique. Qui permet à Portland de se débarrasser de Myers Leonard sans lui faire offense, franchement. Autant Maurice Harkless, il a fait quelques gros matchs en playoff, mais c'est tout quoi. Non, bien sûr. Voilà, mais le développement le plafond de les Myers était un peu trop bas. Autant Maurice Harkless, j'ai trouvé qu'il m'a bien surpris moi sur certains. Genre, tu vois, dans la série contre le Thunder, je l'ai vraiment trouvé pas mal. Bien sûr. Non, mais le duo lui et Aminou. J'ai bien aimé. Le duo lui et Aminou, voilà. Portland peut peut-être pas le regretter, mais ils vont le sentir, je pense, au niveau défensif. Au niveau défensif, ils vont le sentir. Tout va dépendre de ce que vaut réellement Nasir Little en défense. Comment Ken Bazemore taffe. Ken Bazemore, il taffe en défense quand même. C'est un pur taffeur, mais je pense que Nasir Little va falloir qu'il soit patient pour gratter de la minute parce qu'il y a du monde. Ouais, je pense qu'il va en avoir, moi. Ouais, ce serait bien, mais. Mais après, c'est quoi attends. On fera ça plus tard, les 5 majeurs. En attendant, moi j'aime bien. Je trouve que il y a un côté risqué dans Whiteside parce qu'il est un peu fou et il est un peu bizarre à vouloir demander la balle en fin de match et tout ça, tu sais, à faire des petits scandales, ce qu'il aurait plus utilisé. Là, avec McCollum et Lillard, mon pote. Ah non, mais tu vas faire les boueurs. Tu vas faire des écrans, hein, mon gars. Hein. Tu vas pas souvent te faire servir au poste. Bien sûr. De temps en temps. Oui. De temps en temps, mais. Les premiers cartons. Il a pas le QI de Nurkic, hein. Mais bon, il peut faire des choses. Par contre, en protection de cercle et au rebond, ça fait combien de temps que Portland n'a pas eu un truc comme ça dans la raquette? Greg Oden. Non, mais athlétiquement, bien sûr. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, mais tu nous demandes athlétiquement. Non, parce que Whiteside, c'est ça qui est intéressant, c'est que Whiteside, quand il est motivé, c'est d'une lourdeur. Je veux dire, la saison, il y a 1 an et demi de Whiteside, on parlait d'un All-Star, on était là genre. Pourquoi pas? Il y avait grave d'ailleurs, Miami lui met un contrat, une blinde derrière. Tout à fait. Le souci, c'est que, on le sait, Hassan. On est sur quasi du bipolaire, et si Hassan Whiteside n'y arrive pas avec Eric Spoelstra comme coach, j'espère que ça va se passer avec Terry Stotts, sinon c'est un cas désespéré. Voilà, après c'est sa dernière année de contrat, donc si ça se passe pas bien, il va se retrouver dans une situation compliquée dès l'été prochain. Très beaucoup de la part de Portland qui s'assure quand même un début de saison avec. C'est clair. Tu parlais des 5 majeurs, tu vas avoir du Lillard, du McCollum, du Ken Bazemore, on verra qu'ils vont foutre en 4 et ils auront Whiteside en bas. On va voir. En 4, ils auront des options. En backup, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont envie de responsabiliser Anthony Simmons, qui vont avoir, tu mets quand même Mario Hezonja devant Nasir Little, je pense, en termes juste d'expérience, qui vont avoir, c'est quoi la death chart? Rodney Hood, Rodney Hood, Tolliver. Du coup, t'as Zach Collins quand même. Ouais. Ils ont gardé Jack Layman, ils ont mis l'option pas. Je crois qu'ils n'avaient pas mis l'option, et finalement, si, ils l'ont mis au buzzer. On va vérifier. Mais je crois bien qu'ils avaient dit qu'ils allaient conserver Jack Layman. Voilà, t'as Gary Trent aussi, Junior. Ouais, bien sûr. Donc non, en soi, l'effectif est deep. Et tu te rajoutes cette assurance par rapport à Yusuf Nurkic. Donc Portland, en tout cas, le management a dit on a fait une finale de conf, on prend des risques. Portland, on considère qu'ils ont plus ou moins déjà fini leur free agency ou pas? Enfin, tu vois, genre. Oh bah là, t'as bien. T'es d'accord? Oui. Out of the gates, ils sont sortis vraiment dès que les portes sont ouvertes de la free agency, ils sont sortis, ils ont fait on y va. Hop. On y va, bien sûr. Même plus tôt puisqu'ils avaient pris Bazemore et tout. Je pense pas qu'ils avaient prévu Whiteside, mais ils se sont retrouvés dans l'histoire et ils se sont dit allez, pourquoi pas. Par contre, tu vas te retrouver donc avec des gars comme Ken Bazemore et Hassan Whiteside probablement agent libre la saison prochaine. Même à mon avis, tu les as pris pour un an. Oui, tout à fait. Tu les as pris parce qu'ils sont inspirants. Oui. Parce que comme ça, tu te dis au moins si ça se passe pas comme je veux, j'ai du cap. C'est ça. Au bout. Il faudra s'assurer qu'en effet le contrat surtout de Damian Lillard ne devienne pas une discussion d'ici quelques années. On le sait ça souvent quand les joueurs commencent à toucher entre 45 et 50 millions de dollars l'année. Ça peut vite devenir ça. Les contrats qui augmentent avec l'âge, pour moi c'est une hérésie. Attention. C'est une hérésie. Après on sait ce que vaut Lillard. Non mais quel que soit le joueur. D'être payé de plus en plus cher au fur et à mesure que t'es vieux,
C'est quelque chose qui devrait être logique entre 22 et 30 piges. Et à partir de 30 piges, il faut réfléchir différemment. Même avec l'augmentation du cap, c'est un peu tendu. Non, on verra pour trouver d'autres modèles. Ouais. Là, pour moi, là-dessus, le CBA, il y a un modèle à retrouver. Parce qu'en fait, les franchises sont coincées. Les mecs veulent le max. Toi, tu veux bien les filer le max. Faut que ça rentre dans la première année. Et après, tu bricoles. Mais souvent, tu te retrouves avec des contrats toxiques. C'est ça. Majoritairement à cause de ça. Donc, il faudra surveiller pour Portland. Ça pourrait devenir un sujet par la suite. Dans tous les cas, le management des Blazers qui fait le taf pour bien entourer sa paire Lillard McCollum. On enchaîne avec les Nuggets. Allez. Les Nuggets n'avaient pas énormément de mouvements à faire. On savait, ils avaient des joueurs déjà disponibles. Mais il y avait des petites options à placer. Ils ont fait Paul Millsap. On a 30 millions team sur la team option. Ça les arrangeait par rapport à leurs mathématiques de leur salary cap. Tu le gardes, il sera agent libre la saison prochaine. C'est un pilier du 5 majeur qui est complémentaire de ouf avec Jokic et qui permet à Denver d'être numéro 2 de l'Ouest. Game 7 de demi-finale de conférence de playoff. Bien en défense. Il fait des très bonnes choses en attaque. Ah oui. Complémentaire avec Jokic, comme tu as dit. Ouais. Non, c'est très cher, hein. Mais ils savent pourquoi ils payent. C'est ça. Et puis les autres petits gagnent pas tant, donc quitte à mettre de la blinde sur quelqu'un, autant que ce soit lui. Pas tant que ça pour l'instant. Tout à fait. Parce qu'il y en a un là. Deuxième prolongation. Il y a une petite prolongation qui va quand elle va s'activer. Elle va kicker. Jamal Murray, 170 millions sur 5 ans. J'ai vu beaucoup de gens bondir. Je les comprends. Je veux dire, et c'est un salaire de superstar. Est-ce que Jamal Murray est une superstar ? Non. On sait pas, quoi. Oui. On demande à voir, quoi. On n'est pas sûr. Mais ça me permet aussi de rappeler la réalité de certaines franchises. Et ça, c'est un point qu'on doit souvent rappeler lorsque la free agency démarre. C'est que c'est pas pareil quand tu es Denver et Portland que quand tu es Los Angeles. Donc pour avoir de l'agent libre de qualité, c'est compliqué. Donc parfois, tu dois surpayer certains de tes joueurs en formation. Oui, bien sûr. Et il n'empêche que genre ce contrat, Mike Conley, s'il progresse pas comme attendu, et ben ce contrat peut extrêmement vite devenir un peu un boulet. Celui de Jamal Murray, tu veux dire ? Oui. Ouais. Oui. Jamal Murray comme Wiggins, tu vois. Comme ce genre de gars, quoi. Bien sûr. Tu es obligé d'un petit peu payer plus cher que le tarot global. Et donc, Jamal Murray, par contre, c'est une des grosses raisons, comme Millsap, de l'excellente campagne de Denver la semaine dernière, qui a passé un cap en attaque dans la gestion en tant que meneur. Il a progressé. C'est bien, un peu plus de régularité. Il a un vrai shoot, il a fait quelques efforts en défense, la paire qu'il forme avec Gary Harris est vraiment intéressante. Mais tu vois, Gary Harris, en gros, il gagne 2 fois moins, quoi. Oui, par la suite, grosso modo, quoi. Oui. Hein, tu gardes en tout cas à Denver, la phrase suivante est quand même hyper rassurante pour les fans des Nuggets. Pour les 4 prochaines années, minimum, tu as Jokic et Murray. Ce qui est une base. Tout à fait. Ce qui est une base. 3 ans encore, je pense. Quand même, tout à fait. Ce qui est une base quand même hyper rassurante pour le succès que représentent les Nuggets. Tout à fait. Ils vont être une menace quoi qu'il arrive. Tout à fait. Mike Malone, Nikola Jokic et Jamal Murray. On va voir quand ils auront. Parce qu'en plus, Jamal Murray, il a quoi ? Il a 22 ans. Ah, il a encore de la marge normalement. Jokic, il a quoi, 23 ans ? Ouais, non, ils sont tous jeunes. Et les mecs, ils vont arriver dans leur prime en duo. Hein. Ils vont peut-être nous essayer un Michael Porter Jr. C'est ça. Ils vont bol à développer avec la draft. Tu as laissé le projet, qui en fait était un projet morné, le projet Isaiah Thomas qui va du côté de Washington. Ouais. Voilà, donc il faudra peut-être trouver un copain. Parce qu'ils ont déjà du backup au niveau de la main, mais voir comment ils vont monter. Morris, franchement, il a fait une belle saison de rookie. Hein. C'est très bien pour Denver. Mais peut-être tu choperas un petit vétéran sur les lignes arrière ou en moins en poste 2-3 là. Ouais. Pour voir ce que tu peux bricoler. Il va peut-être y avoir des gars à choper là. Denver va rester à l'affût. Hein. Tout à fait. Mais après, les Nuggets, on le sait, ont fait la plupart de leur taf déjà l'année dernière. Ce sera l'été suivant, si je dis pas de bêtises, qui sera intéressant à voir parce qu'il y a du gars, notamment de dispo sur le banc. Je crois que Plumlee, ça va bientôt expirer. Ouais. Et d'autres gars aussi en développement dont il faudra s'occuper. Juancho, Montemoris, justement, etc. Trey Lyles. Je regarde. Il doit Qu'est-ce être encore que j'ai là, vu normalement. Ouais, mais j'avais vu qu'il était dans les agents potentiellement libres, pour pas dire de bêtises, oui, tout à fait, par rapport à sa qualifying. Je veux bien qu'on double-check. La Mitrailleuse qui avait été changée contre Donovan Mitchell. Les grandes. Restricted, effectivement. C'est ça, donc peut-être qu'ils ne vont pas signer dessus. À voir ce qui va se passer. C'est ça. Et l'été prochain, j'allais dire, c'était du Plumlee et du. L'été prochain, Plumlee unrestricted. Tout à fait. Paul Millsap aussi, du coup, forcément. Exactement, Montemoris. Juan Hernan Gomez, Malik Beasley, Torrey Craig, tout ça sera restricted. C'est ça. Voilà. Donc Denver, attention, mais au moins tu t'es verrouillé ton axe meneur pivot, et ça c'est cool.
Bien joué pour les Nuggets. Et à partir de l'année prochaine, Jokic gagne 29 millions, voilà. Harris est à 20 et Murray passe à 29. Tu fais avec. Donc il y a intérêt que le trio il se développe. Ouais. Parce que sinon, t'es coincé. On est bon. On termine enfin avec nos amis du Texas à Dallas. Chez les Mavs, on avait une priorité, elle a été annoncée et ensuite les actes ont suivi les paroles lorsque Kristaps Porzingis est arrivé à Dallas, conférence de presse, on le garde pendant 20 ans, Mark Cuban. Il a fait le chèque. Allez, quasi 160 millions sur 5 ans, on garde Kristaps. 158 patates. Pas de surprise, ton avenir c'est Doncic, Porzingis. Voilà, c'est ça. On a ajouté un petit Seth Curry qui revient à Dallas. 32 millions sur 4 ans ? Ouais. C'est pas mal. On a signé pour grosso modo le même tarot, je crois que c'est 35, Maxi Kleber à Dallas. Ils ont signé pour 35, ouais. 35 sur 4, ouais. Maxi Kleber, je vérifie aussi. Ils ont gardé Dwight Powell, 33 sur... la free agency. Si. Je sais juste qu'ils avaient... Moi j'étais dans le jus le soir même, il y avait 33 millions sur 3 ans. Non, c'est d'hier, c'est pas du soir même, c'est d'hier ça. C'était 33 millions sur 3 ans pour monsieur Dwight Powell, notamment qui a été conservé pour faire le backup. Il fait bien. Il y a eu Dwight Powell, tout à fait. JJ Barea qui a pris Dwight aussi. Powell, il a pris plus que ça, Dwight Powell. Non, 33 sur 3 ou peut-être la trentaine sur 3. T'es sûr? Quasi. Je crois qu'il avait pris bien plus que ça, moi, Dwight Powell. Je crois pas. Mais la priorité c'était vraiment de garder Kristaps sans le moindre doute. Après ça deviendra un débat par la suite, pendant que je te laisse checker du salaire. Mais on sait que Porzingis, ça va être hyper intéressant à regarder dans notamment sa rééducation et son retour sur les parquets. 37 sur 4, Dwight Powell. Dwight Powell ? Okay. Ah tiens. Non, mais c'est ça, t'as raison. My bad. À peu près 11 millions l'année. Maxi Kleber, c'est bien ça, 35. 35 sur 4. Seth Curry, 32, ouais, c'est ça, sur 4. Oui. Voilà, bah, ça bricole son effectif, quoi. C'est ça. Bon. Alors pourtant, ils avaient pas mal de cap, les Mavs, mais on a vu ce qui s'est passé pour eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient ciblés sur Kemba est allé à Boston, ça a été compliqué. Ensuite, beaucoup de meneurs ont bougé aussi, parce que ça reste un poste sur lequel ils ont besoin d'aide. Ils ont vu pas mal de joueurs mener. On a vu Ricky Rubio aller du côté de Phoenix. On a vu Darren Collison prendre sa retraite. Je suis sur une depth chart qui nous met Doncic en point de garde. Bon. On va voir. Après, on sait qu'il aura des responsabilités à la main, mais il va avoir la balle dans les mains. Mais... Oui. Ils ont encore JJ Barea qui a signé pour un an. Ils ont prolongé JJ Barea qui revient d'ailleurs de blessure, donc ce sera intéressant à regarder. Mais c'était une des équipes intéressantes. Dallas, on les voyait avec du cap et on s'était dit ce qu'ils allaient faire. Et ils ont dit bon, une fois qu'on met le max sur Porzingis, on va essayer de voir déjà avec ce groupe ce que ça peut donner. Ouais. Alors après, là, c'est vrai qu'ils vont avoir un peu de travail. Moi, je trouve peut-être sur la main encore. Est-ce que tu vas jouer avec JJ Barea et Jalen Brunson? Et au pivot, est-ce que tu fais toute ta saison avec, entre guillemets, juste Porzingis et du Maxi Kleber, Dwight Powell derrière lui? Il est sympa cet effectif, mais il a aussi du... Là, j'espère que c'est pas fini. Qu'il y a des ajustements qui vont intervenir. Ils vont probablement encore continuer à voir ce que ça donne. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que tu es dans notamment la division des Rockets, des Spurs, des Grizzlies, bon ça va, et des Pélicans. Donc Dallas va devoir se faufiler là-dedans et essayer de voir ce que ça donne en termes de développement parce que à l'ouest, quoi. T'es à l'ouest, donc c'est entendu. Là la question surtout que je voulais te poser et poser à tout le monde, c'était par rapport à Porzingis. On l'a vu, le talent il est là, quand il est sur deux jambes, il est All-Star. Il était All-Star d'ailleurs avec les Knicks avant qu'il se blesse. Il était à quasiment 23 points, 7 rebonds, plus de 2 contre et 40% à 3 points, donc c'est quand même une licorne. Maintenant, de lui mettre le max sur un joueur de 2m20 qui galope comme un chevreuil, tu devais, mais c'est un risque. À quoi peut-on s'attendre en fait ? C'est un risque que Dallas a choisi de prendre, a choisi de courir. Moi, personnellement, je suis pas sûr que ce soit un risque plus élevé que de mettre 170 sur 5 sur Jamal Murray, par exemple. Tu vois ? Je suis pas sûr. Pour des raisons différentes. Porzingis, tu vois, ok, il peut se blesser. Ok, il fait 2m20 et le genou et tout. Par contre, on a déjà vu que c'était un joueur max. On l'a vu sur le terrain. On l'a vu le mec dominer, être all-star, porter une équipe, un franchise. Tu 60 vois. matchs par saison. Oui, mais on l'a vu faire. Il en a les capacités. Oui. Après, je suis d'accord avec toi. S'il se blesse et qu'il joue que des saisons à 50 matchs, c'est le bad trip. Par contre, si Porzingis arrive à jouer 70 matchs par saison, moi, ça me va. Bien sûr. Alors que Jamal Murray, je prends lui en exemple, mais j'ai rien contre lui. C'est un joueur que j'aime bien. Attention. Mais
je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, je ne l'ai pas vu encore être un joueur max sur le terrain. Non, c'est sûr, tu l'espères. Voilà. Donc tu l'espères. Et donc du coup, je veux dire, les managements prennent les risques qu'ils veulent. Ah non, mais je suis pas en train de dire que c'était un mauvais contrat pour Porzingis. À Denver, ouais, non, mais je comprends tes arguments. C'est juste que les fans de Dallas voient, ils se disent, je veux un duo Porzingis-Doncic, on le veut tous. Mec, on est d'accord. Si là en mars, Dallas est bien, on arrive en février-mars et ban, l'autre il se fait un genou, on va faire ah bah voilà, fallait pas mettre la max sur lui, gna gna gna, tu vois. Je pense pas qu'on dira forcément ça, mais on le pensera très fort quand même. On le pensera très fort, mais c'est. Il faut que Kristaps fasse au moins une saison complète, parce que la saison, celle où il joue le plus, c'est sa saison rookie. Et depuis, il y a eu vraiment des pépins physiques. Ah, il fait 2-20, il se déplace vite. Et là, frère, il se déplace vite, il saute, il prend des risques dans son jeu, mais il fait 2-20. Il a un QI basket incroyable, il met des contres, il peut participer au rebond. Il a un vrai shoot. Bon, bah ça, oui, c'est sûr. Il est incroyable. Ouais. C'est un joueur max. Après, il y a les blessures. Du coup, moi, tu vois, je m'attendais à ce qu'il ait un petit truc à la Embiid un peu moins. Mais visiblement, c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a des incentives dans le contrat. J'en ai pas entendu parler. Peut-être pas. Après. Faut attendre le 6 juillet aussi pour voir vraiment ce qui arrive sur le du papier. Contrat, bien sûr, bien sûr. Je voyais des gens qui posaient la question, savoir le détail des contrats. Pour l'instant, les contrats ne sont pas signés. Pour l'instant, c'est du verbal. Donc, on va attendre quelques jours et voir un peu ce qui se dit. Ouais. Puis les petites surprises qu'on a éventuellement dans ces cas-là, quoi. Oh bah non, finalement. J'ai passé une soirée jouer à la console avec mes potes. T'es comme ça. Après, on le sait, Dallas, ils ont encore du Tim Hardaway Jr. sous deal. Il est encore pendant 2 ans. Il y a Courtney Lee dont il faudra s'occuper. Ouais, après, on le sait, hein, souvent les Mavs, ils vont être actifs sur ce genre de dossier pour le transférer. Donc, à voir sur Courtney Lee ce que ça va donner. Bon, oui, en effet, tu le disais, l'effectif est pas incroyable. L'équilibre est pas ouf encore. Mais il faut que tu crées ton identité. Tu n'es qu'à quelques mois du post Dirk Nowitzki, hein, donc émotionnellement. Normal. Chacun est dans son univers. Mais pour le coup, tu essayes de voir en année 1 ce que peut donner le potentiel de ce duo Doncic-Porzingis et même trio avec Rick Carlisle, on va se permettre. Et si tu as toutes les étoiles qui sont alignées, que ça marche bien et que donc Kristaps est sur 2 jambes, Luka continue à mettre des défenseurs dans la sauce, et ça s'entend bien parce que pour l'instant on n'en sait rien. Ah bon, ça devrait s'entendre quand même. On n'en sait rien, on va bien voir sur le terrain. Normalement, je suis pas trop inquiet, mais tu sais comment c'est. Tout à fait. Et après, si tu as cette base là qui est séduisante, les étés suivants, là, tu redeviendras un player, c'est-à-dire on a 2 jeunes avec du contrat max certes, mais venez les gros agents libres pour qu'on fasse un Big 3. Ce sera à surveiller. Dans les autres petites franchises, parce qu'on fait un tour complet, hein, là c'était les 3 grosses dont on voulait parler, mais juste les voisins du côté de Houston, les Texans, ils ont juste conservé tout ce qui est Austin Rivers, Daniel House et Gerald Green. Pardon. Quand ils n'ont pas Jimmy Butler, excusez-moi. Ils ont rien. Ils ont leur même effectif. Ils ont prolongé des mecs. Bon, après, ils ont un effectif de bâtard, hein, juste. Exactement. Non, mais et tu sais quoi, il y en a plein qui se plaignent, genre finalement Houston n'a pas bougé. Ils ont été calmes, mais. Enfin, ils ont été calmes. Calme. Ils ont. Tu peux retirer ça. Ils ont essayé de bouger, ils sont excités. Il y a eu de la sueur sous la chemise, mais ça n'a rien donné de concret en termes de trade. C'est ça. Ils ne peuvent pas trader CP3. Ils ont essayé. Capella, c'est peut-être pas fini. Capella, c'est peut-être pas fini. Mais après, là maintenant, vu qu'il n'y a plus de gros poissons à choper en échange, je vois pas trop l'intérêt là. Non, faudra voir, il y a eu Eric Gordon aussi qui était dans les rumeurs. Qu'on m'explique, oui, mais là l'idée c'était quand même d'aller faire du cap, tout ça, blablabla, sign and trade et tout. Là pour moi, Houston doit repartir avec la même équipe et essayer de faire mieux. Putain. C'est ça, et recoller les liens entre certains. Salut Mike, Anthony. On verra. Ça c'est pour Houston. Évidemment, il y a d'autres franchises dont on pourra parler par la suite. Atlanta, ça n'a pas trop bougé. Ils vont attendre un petit peu de voir ce que ça peut donner. Le Thunder, on va voir qui a récupéré du Alec Burks. Si Sam Presti va. Alec Burks. Ouais, et Mike Muscala. J'ai vu. Mais est-ce qu'il va essayer de nous faire des vrais trucs, genre trader Steven Adams ou Dennis Schroeder, comme on en a entendu parler? C'est ça. On va voir. Les Wolves aussi qui ont récupéré du Jordan Bell, parce que quand tu peux pas avoir d'Angelo Russell, tu te démerdes, frère. Donc c'est comme ça, Wolves, plein d'autres franchises. Ils ont un cap très compliqué à manier également, c'est comme le Thunder. Ça c'est sûr. Et il y a 3 équipes dont on n'a pas encore parlé, et ça tombe bien parce qu'on pourra en parler par la suite. Juste un petit virage quand même sur les Spurs et les Grizzlies. On se permet, comme ça on boucle la boucle et après on pourra se concentrer sur les 3 autres. Prolongation de Rudy Gay côté Spurs. C'est ça. Démarrer Carroll. Signature de Démarrer Carroll. Yeah. Donc on a Démarrer et Démarre dans la même team. Donc là, il y a Giovanni chez nous qui est déjà hyper content parce qu'il a des titres pour toute l'année. Ouais, toute la team Rire et Chanson sur Twitter, allez-y. Hein. Démarrer Carroll et Démarre des Rosanne. Voilà, c'est bon, c'est parti quoi. On y va à fond la caisse. Non, les Spurs ça bouge pas, il y avait beaucoup de joueurs sous contrat donc ça c'est bien. Et puis nos copains les Grizzlies qui ont pris donc Jonas Valanciunas, ils l'ont conservé, bonne vingtaine de matchs quand même sous
Moi, je trouve le contrat raisonnable. Hein. C'est hyper 45 bien. sur 3, j'ai vu. Hyper bien, 45 millions sur 3 ans, c'est super. Franchement, alors là, très bon contrat pour les Grizzlies. Non, mais pour le moment, le management... Je m'attendais à ce qu'il les rançonne un peu, tu vois, Valanciunas. Non. Mais je pense que aussi Memphis a bien joué son coup et le management est en train de faire du bon boulot, le nouveau qui est en place. Vraiment, c'est pas mal en tournage de page. Et d'ailleurs, justement, on verra ce que ça va donner avec un certain André Iguodala qui a été aussi récupéré dans du deal. Je suis pas sûr qu'André Iguodala fasse la fin de sa carrière dans le Tennessee. Je pense qu'ils vont le cut et il va aller jouer ailleurs. Ça, on verra. Une équipe dont on pourrait parler maintenant ? Une équipe dont on... Oui, pourquoi pas, tout à fait. Eh bien, dites-nous ce que vous pensez de ces petites prolongations, ces contrats, et nous, on va devoir enchaîner avec un homme particulièrement exubérant et vocal. À tout de suite. Ciao, ciao.